les uns ou les autres, quel est votre regard sur la montée des smartphones et des tablettes? Est-ce que d'après, alors je ne sais pas pour Mediapart si vous regardez ou pas ce genre de chiffres, mais est-ce que vous pensez que ça va modifier la façon dont les gens consultent, par exemple plus des infos brèves ou plus de réactivité? Enfin, comment est-ce que vous voyez ça? Alors ça, c'est une question générale. Et par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez? On parlait tout à l'heure du grand virage qui a été initié notamment par Murdoch en disant on va faire du payant. Le lancement prochain d'un quotidien qui sera entièrement fait pour tablette. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'est que pour tablette ou que pour iPad plus précisément. Qu'est-ce que ça vous inspire en général? Je pense que sur ce qui est du contenu, ça ne va pas fondamentalement changer de ce qui se fait déjà. Peut-être qu'il va y avoir, pour poursuivre un peu ce que disait Florent, une imbrication. Il va falloir réfléchir à l'imbrication dans un papier donné entre le texte, le son et la vidéo. Peut-être que ça va. C'est un peu le Far West. D'ailleurs, c'est très amusant. Enfin, moi, je suis en partie reporter. Et comment est-ce qu'en rentrant dans un reportage, j'organise mon reportage? Souvent, maintenant, effectivement, je prends des photos, je filme. Je prends occasionnellement du son. Comment j'organise tout ça? Donc, on tâtonne. C'est assez parfois amusant, parfois stressant, parce qu'on ne sait pas comment présenter les infos. Mais je pense que, pour revenir à la question, les tablettes et... plus les tablettes, parce que les smartphones, ça fait déjà quelques années qu'ils sont là, va introduire une nouvelle forme d'écriture vraiment au sens large, en parlant aussi bien d'écriture audio que vidéo. Par ailleurs, je pense que sur la question du modèle, ce qu'apporte l'iPad, en fait, c'est le payant. Je pense que là, pour le coup, même si on est à peu près d'accord qu'il y aura plusieurs modèles qui vont coexister, l'iPad, c'est quelque chose d'assez surprenant. Hein. Quand on télécharge une application, qu'on clique, tout de suite, on tombe sur un mur qui permet de payer. Sur Internet, on tombe sur des pages où on a du contenu gratuit, des fois intégralement gratuit. L'iPad... Voilà, je pense que l'iPad va, entre guillemets, permettre de monétiser un certain nombre de contenus qui jusqu'alors étaient gratuits. Et donc, c'est à ce niveau-là, je pense qu'on va... C'est ce qui est prévu, c'est ce que Murdoch veut faire. Tout le monde dit que le New York Times, qui est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, va rebasculer en partie du payant courant 2011. Je pense que l'iPad va permettre ça. Par des systèmes d'abonnement, par des systèmes de paiement aux magazines. Il y a eu une étude qui a fait courir pas mal de pixels récemment sur l'audience des magazines vendus ainsi en ligne sur l'iPad, qui montrait qu'après un démarrage, non pas en fanfare, mais assez élevé, l'audience avait plongé assez rapidement. Mais je pense que là aussi, c'est encore une période de tâtonnement, notamment par rapport au coût. L'exemple était pris sur des magazines américains qui finalement se vendaient au même prix en kiosque que sur la version iPad, ce qui, moi, personnellement, me semble un peu une aberration. Mais c'était ça. Donc je pense que c'est ça, le grand changement des tablettes va être le fait qu'on va davantage pouvoir faire payer les contenus sur le web. Pas sur le web, sur des applications dédiées, du coup. Je suis pas d'accord, il y a une vraie opposition. On peut y aller? Non, ça, moi, sur les tablettes, je pense que la première des choses, c'est tout ce qui est mobilité, donc tablette, téléphone portable, vont induire des formes d'écriture. Alors Thomas a raison, mais je pense que c'est aussi, plus que des formes d'écriture, c'est aussi se poser la question de l'usage. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que les heures de connexion sur un téléphone portable sont pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir, que les heures de connexion sur votre site, sur le web. On sait que par exemple les pics d'audience sur la plupart des journaux, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs sur le 89, mais sur les journaux type Le Figaro, enfin les grands journaux comme disait Thomas, les pics d'audience sont plutôt le matin, il y a un pic le midi et avant de partir du bureau le soir. Voilà, on a des heures comme ça avec des pics qui se découpent vraiment très très nettement sur les courbes d'audience. L'iPhone, c'est pas ça. L'iPhone, ça va être un peu plus tôt le matin, ça va être le soir avant de dormir. On va retrouver des bosses comme ça. Donc c'est lié au mode de consultation. C'est que les gens regardent pas, accèdent pas à l'information au même moment, au même endroit. Et donc ça induit, à mon sens, que l'information présentée, même si on peut avoir une profondeur sur chaque mode d'accès, l'information présentée à ces moments-là n'est pas forcément la même, puisque c'est pas l'usage n'est pas le même. Je prenais l'exemple tout à l'heure de si on écoute Libération dans sa voiture, par définition, on ne va pas présenter du texte écrit, on va présenter de l'audio. Donc de la même façon, si quelqu'un veut se connecter à Libération dans le métro, en attendant rapidement son métro, on va essayer de pas lui présenter que des articles
qui font 17 feuillets et qui prennent 2 heures à lire. Donc voilà, c'est d'arriver à se poser la question aussi de, selon le terminal de consultation, c'est très, très glaçant comme terme, mais selon le mode d'accès à l'information et à un média à un moment donné, se poser la question de la façon dont l'information est mise en scène, puisqu'on a tous beaucoup d'informations à présenter, dont elle est mise en scène de la manière idoine à cet endroit-là. Donc ça, je pense que c'est un des enjeux. Sur la partie payante, moi, je suis pas du tout d'accord, mais c'est pas, voilà, je pense que c'est un fantasme, que par ailleurs, c'est un fantasme dangereux, parce qu'il ne faut pas oublier que l'iPad, contrairement au web, le web, c'est une norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire un site web, tout le monde peut faire un site web à des coûts extrêmement bas. Donc c'est très démocratique, c'est très ouvert. L'iPad, c'est un système totalement fermé. Donc économiquement, c'est très compliqué. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, effectivement, les premiers journaux qui ont lancé des magazines sur iPad ont dû, à grands frais, fabriquer techniquement ces journaux. En plus, il y avait évidemment la volonté, c'est normal, de les enrichir avec des contenus supplémentaires qui sont coûteux. Ils les ont vendus. Les ventes ont été plutôt correctes au début par effet de nouveauté. Ils se sont effrités. Donc, tout le monde se dit, ah oui, mais alors peut-être qu'il va falloir faire plus jouer les spécificités de la façon dont l'iPad est fait pour proposer des nouveaux contenus. Bon, très bien. Donc, ils vont faire ça, ils vont investir, ils vont refaire ça sur l'iPad. Et puis demain, il y a des dizaines de tablettes qui vont débouler sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah, on l'a déjà vu avec le téléphone. Ah bah, on va faire une application sur Android. Et puis on va faire une application pour Samsung. Et puis on va faire une application pour truc. Et à chaque fois, c'est de l'argent à sortir. Et à sortir, et à sortir, et à sortir. Et ça, notamment pour des petits acteurs, c'est une catastrophe. C'est déjà très compliqué pour un journal comme Libération. Je n'ose imaginer pour U89 et Mediapart. Donc, notre application iPad arrive incessamment sous peu. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si demain 10% du marché c'est l'iPad, 90% c'est Android, il va falloir réinvestir. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est économiquement très compliqué, et en plus on ne sait absolument pas si en gros ce sera plus payant sur les tablettes qu'ailleurs. C'est-à-dire que là pour le coup, autant j'ai toujours cru qu'il n'y avait pas de fatalité, enfin pas de fatalité c'est pas le mot, mais que c'était pas inscrit dans les gènes de la presse en ligne que les gens n'allaient jamais payer pour accéder à l'information, ce que Mediapart a prouvé, et tant mieux. Autant à l'inverse, je ne vois pas pourquoi ce serait inscrit que l'accès à l'information sur les tablettes serait payant. Pour regarder dans les machines, c'est pas marqué dedans, il n'y a pas de connexion particulière avec le corps, donc c'est juste il y aura les deux. Conjoncturel. Parce qu'à partir des tablettes, on peut toujours accéder au web, ce qui permettra d'accès au contenu gratuit, mais je pense qu'il y aura des petites applications dédiées qui permettront de faire payer les choses qui, jusqu'alors, n'étaient pas rendues payantes. Laurent. Alors d'abord, moi je trouve que c'est très la remarque de Florent sur les situations de lecture sont intéressantes, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné mais qui est complètement nouveau avec le web, c'est que maintenant on s'informe en travaillant, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Pablo Bukowski qui a étudié ça. Il a fait un livre qui raconte ça, c'est-à-dire sur les situations en fait de consommation de l'information, en montrant que c'est majoritairement maintenant au travail, et il dit qu'en fait traditionnellement il n'y a que deux professions qui s'informaient en travaillant, c'était les journalistes et les chauffeurs de taxi, et que maintenant c'est un peu tout le monde en allant voir ses sites préférés au travail. Et c'est vrai que les sites d'information ils sont majoritairement vus au travail, et que les tablettes et d'abord les mobiles ont amené finalement une audience supplémentaire. Nous on a vu nos courbes d'audience continuer de progresser sur le web, alors que maintenant, l'année 2010 a été absolument fulgurante en matière d'audience pour le mobile. Ça représente à peu près 25% de notre audience. Et on est parti au début de l'année de très très peu. Donc ça a été une année incroyable de ce point de vue-là. Par rapport à l'iPad, moi je pense que l'iPad, il y a eu une espèce de fantasme de beaucoup d'éditeurs de presse. Il y a à peu près, quand c'est sorti un petit peu avant, qui se sont dit on tient enfin l'outil numérique qui va permettre de faire payer en fait, et à moindre frais, c'est-à-dire en dupliquant notre contenu imprimé. Et c'est vrai que là il y a un retour de bâton sur toutes les tentatives de déclinaison de contenu papier sur l'iPad payante. Peut-être aussi pour des raisons stratégiques, parce que les prix ont été fixés quand même assez haut, avec assez peu de choses additionnelles qui étaient apportées, ou de mise en scène particulière qui étaient apportées. Et là, il y a clairement une déception par rapport à ça. Donc là aussi, je pense qu'il n'y a pas d'association automatique entre iPad et modèle payant. Moi, je suis assez sceptique, par exemple, sur les projets 100% iPad, parce que je vois, par exemple, que ces projets, ils reposent sur la notion d'une édition, d'édition, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la notion de flux. Enfin, pour moi, c'est un peu, il y a quelque chose d'assez antinomique d'être sur un support numérique et puis de raisonner en termes d'édition comme sur le papier. Donc, je suis un petit peu réservé par rapport à ça.